On commence avec le week-end sport, le week-end. Bonsoir Hugo. Salut Jérémy. Ça annonce assez palpitant, oui. comme une souvent, fois de plus. Une fois de plus, entre l'OL, les filles de l'OL, l'Asvel, le Loup. Il y en a pour tous les goûts. Et on va commencer par l'OL. Voilà, on n'est pas très originaux. L'OL qui se déplace à Monaco, c'est l'avant-dernière journée de Ligue 1, tout simplement. Oui, coup d'envoi 21h ce samedi, une semaine après la défaite contre Lens à domicile. La qualification pour la Ligue des Champions Paris quasi impossible. Désormais, les Lyonnais n'ont plus leur destin entre leurs mains. Au classement, c'est toujours aussi serré. Seulement 5 points séparent Marseille, 2e de Lyon, 7e. De son côté, Monaco occupe la 3e place avec 58 points. Attention, car les joueurs de la Principauté restent sur 4 matchs de rang sans défaite. Info compo, l'OL enregistre demain soir le retour de suspension de son capitaine Alexandre Lacazette, mais perd son vice-capitaine Corentin Tolisso, le champion du monde 2018, victime d'un retour trop rapide à la compétition après sa sortie sur blessure dans le derby. Un vrai coup dur donc pour son équipe. Je vous propose à présent d'écouter Nicolas Tagliafico, le défenseur argentin de l'OL, au micro d'Edouard G. Tant que tout est encore possible mathématiquement, on se doit de tout essayer pour se qualifier. On sait que la victoire est obligatoire, mais on sait aussi que l'on est dépendant des autres équipes. Souvenez-vous, l'an dernier, il y avait peu d'espoir de se qualifier en Coupe d'Europe. Donc même si, encore une fois, cela ne dépend pas de nous, on va faire le maximum pour l'emporter. Alors voilà pour du côté des hommes, du côté des filles, début hyper important, c'est le début des playoffs ce week-end. Oui, début dimanche des demi-finales, l'OL féminin reçoit Dijon à 15h15 au Groupama Stadium. Wendy Renard et ses partenaires partent favorites avant la rencontre car elles ont terminé la phase régulière sans trop de difficultés à la première place. Pourtant, le contexte est toujours aussi compliqué, marqué par les éliminations successives en Coupe de France et en Ligue des Champions, et avec le probable départ de leur entraîneur en fin de saison. Leur adversaire Dijon s'est classé à la 4e place. Invaincu depuis le 1er mars, l'équipe réalise la meilleure saison de son histoire. L'autre demi-finale, c'est un choc 100% parisienne entre le PSG et le PFC. On poursuit avec le rugby et le Loup. Retour au top 14 pour le Loup. Oui, le Loup rugby des filles Pau au Matmut Stadium. La rencontre est à 16h30 samedi. Une semaine après sa qualification en finale de Challenge Cup, le Loup garde l'objectif de finir dans le top 6 en championnat. Synonyme de barrage en fin de saison. Au classement, le Loup est 8e avec 48 points. Pau est 11e avec 44 points. Côté compo, Karine Ghezal devrait procéder à un large turnover. Les cadres ont donc de grandes chances de commencer sur le banc. Et justement, écoutez l'entraîneur lyonnais. Pour lui, le match de demain est un match couperé pour la fin de saison. J'ai l'impression que c'est un quitte double depuis un petit moment. Mais c'est la vérité, oui. Pour Pau, qui est quand même, qui regarde aussi dans le rétro, tout le monde est collé. Ça fait 2 semaines qu'ils s'entraînent pour préparer le match contre nous. Mais comme j'ai dit à mes joueurs, il n'y a rien de mieux que nous, on plaque des joueurs à 100% le week-end. C'est mieux ça que de plaquer des boucliers et s'entraîner à vide. Donc nous, ça remplace pas le match. Nous, les joueurs, ils plaquent tous les week-ends, ils s'entraînent dur. L'énergie, elle est très bonne. Je vais dire, c'est plutôt le staff qui enchaîne tous les matchs, où je suis attentif au staff qui soit frais et de leur laisser des fois des jours off, parce que nous, le staff, on fait tous les matchs, alors que les joueurs, ils sont capables d'alterner. Et aujourd'hui, j'ai un effectif qui est compétitif et qui est prêt. Et Hugo, on finit ce week-end sport avec l'Asvel, évidemment. Oui, 29e journée de Betclic Elite ce lundi soir. Les Villeurbanais sont en feu. 9 victoires consécutives en championnat. Ils finissent la saison régulière en très grande forme. Là, il ne reste plus que 2 matchs avant les playoffs. L'avant-dernier, c'est donc lundi sur le parquet du Mans. Avant la rencontre, l'Asvel part favori. Premier au classement. Le Mans est 6e. Coup d'envoi du match 20h lundi. L'objectif est simple, c'est consolider cette première place pour attaquer sereinement les playoffs. Et merci Hugo, c'était le Week-end Sport. On n'oublie pas évidemment également Villefranche, le FC Villefranche-Beaujolais qui joue son maintien en national. Ce sera face à Quevilly. Merci Hugo. On passe